Bienvenue pour ce temps de culte organisé avec les enfants de l'école biblique et du catéchisme et leurs familles. Encore un culte vécu à distance les uns des autres, mais nous sommes proches, unis dans une même foi, un même amour, une seule espérance, qui nous sont donnés par Jésus-Christ. Dans l'attente de nous retrouver physiquement, nous nous retrouvons en chantant, en priant, en écoutant ensemble la parole de Dieu. Acquis-nous pour des frères, de demeurer ensemble, dans l'unité, la prière, par l'Esprit qui rassemble. Acquis-nous de demeurer ensemble, acquis-nous de demeurer ensemble, acquis-nous pour des frères, de demeurer ensemble, dans l'unité, la prière, par l'Esprit qui rassemble. Acquis-nous de demeurer ensemble, acquis-nous de l'Esprit qui rassemble. Nous allons découvrir l'histoire d'une famille nombreuse, très nombreuse même, celle de Jacob et ses 12 fils. Au moment où l'histoire que nous allons méditer ce matin commence, le dernier, Benjamin, n'est pas encore né. Le dernier, c'est Joseph, le plus petit, trop jeune pour s'occuper des troupeaux. Pour Jacob, Joseph est un peu à part, et il lui a offert une belle tunique. Aïe, marquer ainsi sa préférence pour un enfant de la part d'un père, ça ne peut que créer de lourdes tensions dans la famille, de la jalousie. Et Joseph, un jour, sans le vouloir, complique encore la situation et se met encore plus ses frères à dos. Il rêve que les 11 gerbes de blé amassées par ses frères pendant une moisson se prosternent devant la sienne. Ces épis de blé sont un signe de prospérité, d'abondance pour la famille. Joseph ne sait pas encore que ses rêves vont un jour se réaliser, parce que ces rêves-là, c'est Dieu qui les lui envoie. Pour l'instant, il se contente de les raconter. Mais les frères prennent très mal ce rêve. Ils se disent, s'il rêve que nos gerbes de blé s'inclinent devant la sienne, c'est qu'il se croit supérieur. Et le jour où Joseph rêve aussi que le soleil, la lune et 11 étoiles se mettent à genoux devant lui, c'est Jacob qui se met en colère. Là, vraiment, le jeune rêveur, il exagère. Mais en fait, ce dont Joseph rêve, c'est une sorte de réconciliation et de paix du monde. Que non seulement sa famille soit rassemblée, mais encore toute la terre autour de sa famille. C'est la promesse faite à son grand-père, Abraham. L'étoile est le symbole du Messie. Joseph nous annonce un peu Jésus. Et si vous le voulez bien, nous allons passer souvent de l'un à l'autre au cours de ce culte. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures. Et on lui remit le rouleau du livre du prophète Isaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit : « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis, Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors, il se mit à leur dire : « Ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Voilà le rêve que Jésus faisait, lui, son projet. C'était important d'avoir des projets dans la vie. Et souvent, nous demandons aux enfants ce qu'ils voudront faire plus tard. Mais qu'est-ce que nous attendons d'eux ?
Qu'ils apprennent à passer avant les autres, à construire leur carrière, à être les premiers, à vivre pour eux-mêmes et à consommer tout ce que le monde pourra leur offrir? Ou alors, au contraire, à mettre au service des autres, de la communauté, ce qu'ils ont reçu? Jésus rêvait, oui, mais pas pour lui. Il rêvait pour un monde réconcilié avec Dieu. Ce monde, il est venu le construire dans le don de sa propre vie. Louons le Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, le refuge au temps des grandes détresses, son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Revenons à Joseph. Quel sentiment a-t-il donc provoqué avec ses rêves sataniques? La jalousie. Ce que ses frères ne peuvent accepter, c'est que la richesse, symbolisée par les épis, passe pour lui, que cette réconciliation toutes les étoiles ait lieu autour de sa personne. Qu'il soit le roi. Il le déteste encore plus. Peut-être parce que finalement, chacun d'eux aimerait bien être le premier, le chef, l'héritier. Et nous, acceptons-nous que Jésus règne sur nous? Lui qui nous dit « Prenez sur vous mon joug ». Reconnaissance que nous ne laissons pas Dieu diriger notre vie. Ô Seigneur, ta joie éclate dans la création, et nous ne le voyons pas. Ton Fils vient parmi nous, et nous ne le recevons pas. Ton esprit souffle sur nous, et nous ne l'étendons pas. Tu nous parles, et nous ne répondons pas. Tu nous aimes, et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous souffles, et cela nous emporte peu. Nous voici maintenant devant toi, tels que nous sommes. Aide-nous à saisir ton pardon, à nous recentrer sur toi et à vivre dans ta joie, avec et pour nos frères. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On y va. Continuons l'histoire de Joseph au chapitre 37 du livre de la Genèse. Les frères de Joseph se rendirent dans la région de Sichem pour y faire paître les moutons et les chèvres de leur père. Un jour, Jacob dit à Joseph : « Tes frères gardent le troupeau près de Sichem. Va les trouver de ma part. » Joseph répondit : « Oui, père. » Jacob reprit : Va voir s'ils vont bien, ainsi que le troupeau. Puis tu m'en rapporteras des nouvelles. Jacob l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron. Quand Joseph arriva près de Sichem, un homme le rencontra tandis qu'il errait dans la campagne. Il l'interrogea. « Que cherches-tu » Joseph répondit : « Je cherche mes frères. Peux-tu me dire où ils sont, avec leur troupeau ?» L'homme déclara : Ils sont partis d'ici. Je les ai entendus dire qu'ils allaient du côté de Dothan. Joseph partit à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci le virent de loin. Avant qu'il les ait rejoints, ils complotèrent de le faire mourir, se disant les uns aux autres : Hé, voici l'homme au rêve. Profitons-en pour le tuer. Nous jetterons son cadavre dans une citerne et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors si ses rêves se réalisent. Ruben les entendit et décida de sauver Joseph. Ne le tuons pas, dit-il. Puis il ajouta : Ne commettez pas un meurtre. Jetez-les simplement dans cette citerne du désert, mais ne le tuez pas. Il leur parlait ainsi afin de pouvoir le sauver et le ramener à son père. Dès que Joseph arriva près de ses frères, ils se saisirent de lui, le dépouillèrent de sa belle tunique et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était à sec, complètement vide. Puis ils s'assirent pour manger. Ils virent passer une caravane d'Ismaélites qui venaient du pays de Galaad et se dirigeaient vers l'Égypte. Leurs chameaux transportaient diverses résines odoriférantes, gomme adragante, baume et ladano. Judas dit à ses frères : Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort ? Vendons-le plutôt à ces Ismaélites, mais ne touchons pas à sa vie. Malgré tout, il est de notre famille, il est notre frère. Ils donnèrent leur accord. Mais des marchands madianites qui passaient par là tirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Je cherche mes frères, dit Joseph, à l'homme à qui il demande son chemin. Jésus aussi nous cherche, nous, ses frères et sœurs. Ce n'est pas un roi qui veut dominer, mais qui veut servir humblement. Comme Joseph qui sert de messager entre son père et ses frères, son père Jacob, Jésus est celui qui est le messager de l'amour de Dieu, notre Père, auprès de nous. Mais ses frères ont voulu tuer Joseph et ont comploté contre lui. Vous avez remarqué, les paroles qui font le plus de mal, c'est celles que nous ne disons pas aux autres en face, mais dans leur dos. Tuons-le. Nous dirons à notre Père que c'est une bête féroce qui l'a attaqué. Éliminons-le. Nous verrons bien ce qu'il adviendra de ses rêves. Tuer Joseph, c'est tuer ce rêve, ces rêves dont les frères ne veulent pas. De même que pour ses adversaires, tuer Jésus, c'était tuer le projet de Dieu dont les hommes ne veulent pas. Mais bien sûr, il y a toutefois un sursaut timide de conscience de la part d'un frère, Ruben, l'aîné. Non, ne faites pas ça. Enfermez plutôt Joseph dans la citerne. Il va sauver la vie de son frère. Notez qu'il lui prenne sa tunique. Vous vous souvenez ce qui est arrivé à Jésus lors de la crucifixion? Les soldats lui ont aussi pris sa tunique. Tunique, ici c'est le symbole du statut à part de Joseph. Mais l'idée généreuse de Ruben ne marchera pas. Un autre frère, Judas, a une autre idée pour épargner sa vie, vendre son frère. Judas qui vend son frère pour quelques pièces d'argent, ça ne vous rappelle rien? Un autre Judas, disciple de Jésus, a aussi vendu son maître. On se demande comment Dieu peut laisser faire tout cela, laisser commettre des injustices, laisser tuer l'innocent et même son propre fils Jésus livré alors qu'il n'avait rien fait. Est-ce que Dieu aurait complètement perdu le contrôle de la situation ?
Pour revenir à l'histoire de Joseph, est-ce que ses rêves venaient donc de Dieu? Se rêver roi et se retrouver esclave en Égypte. Dieu s'est-il trompé ou moqué de Joseph? Est-ce que Dieu se trompe quand il nous fait rêver d'une humanité réconciliée, d'un monde comme un champ de blé où les gerbes sont nouées? Son champ de blé, c'est plutôt dans le pays de Canaan, une série de parcelles séparées par des barbelés ou des murs. Et les familles, ce sont souvent non pas des lieux de communion et de partage, mais des lieux de déchirement qui laissent des individus brisés pour longtemps. Joseph fait penser à ces personnes autour de nous qui accumulent les problèmes et les malheurs. À peine sont-elles sorties d'un mauvais pas, maladie, accident, problème familial ou professionnel, que voilà une nouvelle difficulté, une nouvelle crise, un nouveau coup dur. Et Joseph est particulièrement servi. Apparemment, c'est toujours le même scénario qui se répète. Jeté dans une citerne, puis vendu par ses frères comme esclave pour une tunique qui était le symbole de tout ce qu'ils enviaient à leur jeune frère. Voilà que Joseph, à peine rétabli la situation, parce qu'il est embauché par un Égyptien, Potiphar, va être à nouveau la victime d'une convoitise. La femme de Potiphar veut le séduire, mais il refuse par loyauté envers son maître. Alors elle l'accuse de viol et le fait envoyer en prison. Joseph va être à nouveau enfermé à cause de sa loyauté. Y a-t-il donc une justice? Y en aura-t-il une un jour? Nous le savons bien aujourd'hui encore, être honnête, se refuser au mensonge, à la tromperie, c'est parfois prendre le risque de manquer une occasion de promotion. Vivre dans la vérité, c'est accepter d'être vulnérable. Parler vrai, agir vrai, vivre vrai, s'exposer à avoir le grand tort d'avoir eu raison. Il n'y a qu'au cinéma que les justes finissent par triompher et les injustes perdre. Nous savons bien qu'hélas, la réalité prend plus souvent les couleurs de ce récit biblique. Que fait Dieu? Curieusement, le récit de la Genèse nous dit qu'il est avec Joseph, mais justement, où pour Joseph, exilé en Égypte, apparemment tout est fini. Oui, Dieu rejoint Joseph au plus profond de sa nuit et de son désespoir. Dieu a choisi de se tenir là où l'homme souffre, là où l'homme se retrouve seul, là où son avenir semble bouché. Le Dieu de la Bible n'est pas celui qui nous rejoint pour répondre à nos questions, à tous nos pourquoi sur la souffrance, mais pour venir habiter nos épreuves et les remplir de sa présence et de son amour. Joseph est vendu comme une marchandise en Égypte. Il est traîné dans une prison pour une faute qu'il n'avait pas commise, mais il va recevoir la bénédiction de Dieu et la faire rejaillir comme une source d'eau vive sur les autres, parce que Dieu l'aime, parce que Dieu a un grand projet pour lui. En effet, en dépit de toutes ces épreuves, Joseph va surnager, va faire preuve d'une extraordinaire résilience. Vous savez, c'est la résilience, c'est ce mot qui désigne la capacité de quelqu'un à grandir à travers d'énormes difficultés. Voici la fin de l'histoire. Par la sagesse que Dieu lui a donnée, Joseph va devenir ministre du Pharaon. Il va sauver l'Égypte d'une grande famine en constituant des réserves de blé. Et un jour, ses frères viennent en Égypte acheter du blé. Il se fait reconnaître à eux. Dieu m'a envoyé devant vous. Le rêve s'est réalisé. Joseph est le sauveur de son clan et même sauveur de l'Égypte, symbole de toutes les nations. Et comment est-ce que Joseph peut se saisir de cette réalité-là? Par la force du pardon qu'il accorde à ses frères, par la communication qui est rétablie. Quel que ce soit notre passé ou votre présent, l'histoire de Joseph nous invite à lire notre propre vie à l'envers, en l'apprenant par la fin. Bien sûr, cette fin, nous ne la connaissons pas. De même que Joseph, au cœur de ses difficultés, ne pouvait savoir où Dieu allait le mener. C'est vrai que nous ne connaissons pas ce qui nous attend dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent. Mais le savoir, ce n'est pas là le plus important. Ce qui compte, c'est de savoir que notre avenir est entre les mains de Dieu. Qu'il sait, lui, où il nous mène. Que le dernier mot, comme le premier mot de notre vie, lui appartienne. Et que même le mal qui nous est fait,
Dieu s'en sert pour le bien qu'il nous destine. Et cela, il nous l'a annoncé et attesté une fois pour toutes en Jésus-Christ. Jésus, comme Joseph, a été trahi, vendu, abandonné. Il a été la victime de faux témoignages, d'un procès expéditif. Jésus a même connu la mort, lui qui n'avait rien fait de mal. Et de même que Dieu a élevé Joseph quand il était abaissé, Jésus a été élevé dans la gloire parce qu'il a accepté d'en être totalement dépouillé, par amour pour nous et pour nous donner un avenir que même la mort ne pourra pas nous prendre. Ici, nous pouvons saisir la force du pardon que Dieu nous a accordé et que nous pouvons donner aux autres. Cette force, elle a la capacité d'anéantir la distance que le mal avait créée entre l'offensé et l'offenseur. Remercions encore le Seigneur pour son pardon. Par le chant, venez le célébrer. Si nous nous tournons vers notre passé, nous pouvons souvent dire « Je réalise maintenant que le Seigneur était là au moment même où je pensais qu'il m'avait abandonné ». De même que c'est au moment où Jésus s'est senti complètement abandonné sur la croix, quand il a crié vers le Père, que le Père a remporté par lui la victoire la plus décisive sur le mal et sur la mort. Voilà en quel sens, aujourd'hui, il nous est donné la chance, comme Joseph, de saisir l'histoire de nos vies, non pas par leur fin, parce que d'abord la fin nous ne la connaissons pas, et puis parce qu'en Christ nous pouvons affirmer que dès aujourd'hui nous entrons dans une vie nouvelle qui n'aura pas de fin, mais par leur but. Oui, nous pouvons saisir, comprendre le sens de nos vies par leur but, car Dieu veut donner un but à notre vie. Et nous comprenons que la vie, ce n'est pas une succession de coups de chance ou de coups de malchance, de coups du sort, de hasard, où les plus malins, les plus vénards peuvent espérer s'en tirer. Cette vie, c'est un cadeau de Dieu, le lieu où il veut, par des chemins que nous avons toujours du mal à comprendre, faire gagner son amour, faire éclater sa gloire, non seulement pour nous, sur nous, mais à travers nous, comme à travers Joseph. Il a fait répandre son amour sur les autres. Les rêves de Joseph se sont réalisés.
comme la prédication de Jésus à Nazareth, qui nous a été lue tout à l'heure, s'est accomplie. Jésus était mort, mais il est ressuscité. Et à la Pentecôte que nous allons bientôt fêter, Pierre s'est écrié « Dieu l'a fait Seigneur et Sauveur, ce Jésus que vous aviez crucifié ». De même que pour Joseph, pour Jacob et pour ses frères, était mort, disparu, hors circuit, mais est devenu sauveur dans sa disparition même, dans son éloignement, lui qui fut vendu comme esclave en Égypte. Et le rêve alors, le programme de Jésus, il se réalise à chaque fois que des hommes et des femmes, ou même des enfants se tournent vers lui et annoncent sa venue. À chaque fois que des petits, des grands parlent de lui, communiquent sa bonne nouvelle, à chaque fois que des vies sont transformées par la foi, par l'espérance et par l'amour. Dans notre vie, nous pouvons vivre la même expérience. Nous pouvons nous battre pour que le rêve ait une chance de se réaliser. Mais parfois, c'est en vain, un peu comme le projet de Ruben. Nous rejetons Dieu de notre vie, comme ses frères l'ont fait de Joseph. Ou alors nous nous en débarrassons en bradant notre rêve, un peu comme Judas, qui a proposé de vendre Joseph pour quelques pièces d'argent à des marchands en route vers l'Égypte. Nous nous décourageons, nous n'attendons plus rien de la vie, un peu comme Jacob qui était désespéré par la disparition de son dernier fils. Et puis, un jour, nous rencontrons Jésus, face à face, comme les frères ont rencontré Joseph en Égypte. Et nous expérimentons qu'il est bien vivant. Alors cela, nous pouvons le dire autour de nous. Nous pouvons le dire que l'Évangile, ce n'est pas un rêve impossible, quelque chose de trop beau pour être vrai. Alors confessons maintenant notre foi en Jésus-Christ, avec l'apôtre Paul. Jésus possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables. Lui soient agréables. Je me réjouis éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Bonjour, quelques annonces sur la vie de notre Église. Donc, dans 15 jours, le dimanche 31 mai, c'est le culte de Pentecôte. Il devait avoir lieu à Saint-Paul-la-Coste, accueillir les confirmants. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire leur retraite, donc ce sera reporté à la rentrée. Ça sera donc certainement un culte pareil sur la chaîne YouTube Église protestante unie du bassin alésien, mais ce culte sera tout spécialement préparé par le groupe de jeunes et le catéado. Vous pouvez soutenir financièrement notre Église en faisant un virement ou un don en ligne sur le site de l'Église protestante unie de France. Vous cliquez sur la rubrique bassin alésien, vous vous laissez guider, ça marche très bien. Ou alors vous envoyez un chèque que
que vous mettez dans une enveloppe avec un timbre, 5 rue Mistral, Maison du Protestantisme à Alès. Merci. Dieu aime le don Joyeux. Nous prions. Seigneur, toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous pensons devant toi aux pauvres, à ceux qui ne trouvent pas de travail, à ceux qui se débattent dans des tracasseries administratives, aux victimes de l'injustice, à ceux qui se battent pour leur santé, à ceux qui sont en proie au deuil. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous sont confiés, pour que nous soyons source de vie pour eux, comme de dignes frères et sœurs de ton Fils. Père, merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, pour ceux qui nous aiment, pour la beauté de ce monde, pour la joie qui nous habite, pour l'avenir que tu ouvres devant nous. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, les siècles des siècles. Amen. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les âges et pour tous les siècles. Amen. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour